Vous savez, quand j'ai retrouvé la boîte de ce jeu, je me suis dit, j'y ai joué quand j'étais petit. Et c'était ma première expérience avec le FPS. Et ben, sincèrement, quand on voit des FPS comme ça, ce jeu est sorti dans les années 2000, et qu'aujourd'hui on se fout de la gueule de Call of Duty parce qu'il y a une texture de falaise qui est ratée ou parce que l'eau est pas très réaliste, j'invite tout le monde, je déteste Call of Duty, je prends pas sa défense, mais j'invite tout le monde à retourner un peu en arrière et à regarder ce genre de mauvais FPS qu'on avait dans les années 2000 et à les comparer avec des mauvais FPS de type Call of Duty, comparer en 13 ans quand même à quel point le mauvais FPS est devenu mieux. Un peu. Vous allez très vite comprendre. Je vais mettre en allemand parce que de toute façon l'histoire n'est pas très intéressante. Seit der letzten großen Schlacht gegen die braunen Streitkräfte konnten unsere Jungs fast 2 volle Jahre in Frieden leben. Bon, bah je crois que j'ai eu raison, ça commence très bien. Alors, les Army Men, c'est typiquement le genre de série de jeux vidéo qui va vraiment en dents de scie. C'est-à-dire que vous aurez un épisode à 16 sur 20, suivi d'un épisode à 3 sur 20, suivi d'un épisode à 18, suivi d'un épisode à 4. Donc, il n'y a aucune... C'est pas parce que vous achetez un Army Man qui est trop bien que le suivant va être bon. Vous allez contrôler les verts et vous allez vous battre contre les Belges et non pas les Belges. Hein. Quand j'étais petit, je pensais que c'était les Belges. Je me disais qu'est-ce qu'ils leur veulent aux Belges. Non, aux Belges avec un I. C'est d'ailleurs grâce à ce jeu que j'ai appris l'existence de cette couleur. Alors on va dire à la musique de fermer sa gueule. La musique qui foire bien en plus. Hein. L'air de rien. Et bah putain, heureusement qu'on n'est pas pressé pour baisser le son. Hein. Je veux dire, ils étaient vraiment obligés de remplir de la bordure gauche à la bordure droite du carré vert. On pouvait pas laisser d'espace. Il fallait absolument que le mot fasse pile la longueur. D'ailleurs, je les soupçonne d'avoir élargi le carré rien que pour ce mot. Je crois qu'on va faire un OIS. Hein. Non, un training. Sol, dehors, image, combat, entraînement. On va faire le combat entraînement. Oui, voilà. Alors, pareil. Je vais sur les forums des FPS, souvent des forums jeuxvideo.com, et je me rends compte à quel point les gens ne sont pas contents lorsqu'on n'a pas de sensation quand on a une arme. Vous savez, les gens ils disent oh, quand on prend ce fusil, on a l'impression de tirer avec un pistolet à billes. Bah, en parlant de pistolet à billes, là je suis censé... Si je trouve la touche, parce qu'il faut d'abord la trouver... Putain, mais la police elle est vachement dégueulasse quand même, on est bien d'accord, c'est quoi ce C? On dirait moi qui détourne un truc sur Photoshop. Et encore, sans regarder l'écran. Alors... Un bazooka, vous voyez ce que c'est. Je vous mettrai des petites images, je vous mettrai une petite vidéo qui montre quelqu'un tirer au bazooka, et on va comparer avec ça. Est-ce que vous la sentez, la sensation, là? Vous la sentez bien? Voilà, donc la sensation, c'est l'écran qui tremble. Hein. Le personnage n'a pas l'air plus intéressé que ça en portant un bazooka. Plus le studio était talentueux, plus ses warps disparaissent. Et donc quand on a des vieux warps bien crado comme ça veut dire que le studio était un gros branleur, qui ne savait pas comment faire, ou qui n'a pas voulu, ou qui n'a pas pu, ou pour X raison, enfin qui n'a pas réussi quoi qu'il arrive, à virer ce warp bien dégueulasse que les jeux PlayStation mauvais avaient. Bon, on va peut-être finir ce tuto. Alors vous ferez l'expérience chez vous, vous essaierez de marcher en marche arrière, enfin en marche arrière, c'est pour les voitures la marche arrière. Vous allez essayer de marcher à reculons sans bouger le haut de votre corps. Et vous allez me dire comment ça fait. Bon, comment est-ce qu'on zoome? Ah. Oh. Gut gemacht, soldat. Merci. Je vous le dis tout de suite, je vais élaborer une règle, surtout pour les jeux pourris. Dès que je meurs, j'arrête la vidéo. C'est-à-dire elle va s'arrêter pile au moment où je vais mourir. Voilà. Et il n'y aura plus rien après, rien, ça va s'arrêter, ça va faire stop comme ça. Ok. Ok. Je ne vais pas chercher à changer son nom. Grune, c'était parfait. J'aime cette couleur en plus. J'aime comment on le dit en allemand. Donc vous pouvez admirer... comment ça s'appelle? Le clipping, voilà. Et le warp des textures. Hein. Vous voyez que le bâtiment, il tremblait un peu. Ce n'était pas tremblement de terre, c'était bien les textures qui avaient du mal. Alors j'ai de la musique. J'ai un point qui clignote. Mais c'est tout. Non, ok, c'est bon. Alors, un petit point sur les textures et les décors. Voilà, c'est bon, vous avez assez regardé, on n'en parle plus. Oula, ça y est, ils sont partis là, on les arrête plus. La prochaine fois que vous vous plaindrez d'un système de couverture d'un FPS ou de l'intelligence artificielle, ou de n'importe quel mécanisme, de n'importe quel FPS d'ailleurs, vous repenserez à ma vidéo. Et au bruitage aussi. Écoutez-les bien. Voilà, ça ira plus vite parce que les deux glandus qui me servent
de compagnons servent un peu à rien, comme vous l'avez pu le voir. Pas du tout couloir, hein. Comme vous le voyez, je suis incapable de surmonter cette colline de vert et de blanc. Nouveau jeu concours, hein. Vous savez que j'adore faire des jeux concours que je ne termine jamais. J'adore faire des trucs que je ne termine jamais. Hein. Jeu concours, qu'est-ce que c'est? Si vous arrivez à trouver la tête de Jésus ou je ne sais quelle autre apparition biblique dans ce tas de merde, bah vous me le dites. Hein. Moi, personnellement, je ne vois rien. Ils continuent à attaquer sans moi, c'est sympa. Ils ont une sale gueule, leur balcon, quand même. Hein. D'ailleurs, c'est très intéressant d'avoir un balcon qui donne sur des fenêtres. C'est sympa comme principe. Donc, pour aller sur son balcon, on passe par la fenêtre? Oula, oula, profitez bien, parce qu'il y a une scène d'action, il y a l'IA qui se déplace. On se moque pas, c'est assez rare pour être souligné. Bien, alors je crois que le script de l'IA a lamentablement foiré. Première raison pour expliquer ça. Deuxième raison, il y a un ennemi derrière le mur et je ne peux pas le voir. Il y a peut-être un ennemi là. Non. Non. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous allez me laisser finir tout seul en fait, c'est ça le deal là. Bon. Bah j'ai perdu mes deux IA de la manière la plus conne qui soit. Généralement ils meurent hein, dans cette mission, mais là même pas. Ils sont juste complètement teubés. Si j'avance, ils vont peut-être me rejoindre. En plus vous pouvez voir les magnifiques gros tirs bien crades en vert. Parce que sur la PlayStation la résolution était très faible, alors il fallait que les petits éléments soient agrandis assez fort pour qu'on puisse les voir, pour qu'ils fassent au moins quelques pixels pour qu'on puisse les voir sur l'écran, ce qui fait qu'ils sont disproportionnés par rapport à la taille des personnages évidemment. Puisqu'on ne peut pas compter sur mes alliés, je vais continuer tout seul. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Hein. Et ben voilà, ils ont fini. Mais il me pousse en plus ce con. Mais qu'est-ce qu'il prend là? Non seulement il me pousse, mais en plus il tire à l'envers. Mais bon bah voilà, au moins tu feras... Franchement il fait moins chier comme ça que quand il était debout ce con. Voilà, alors ne vous plaignez plus jamais d'une mission coop où l'IA fait n'importe quoi, parce que même en faisant n'importe quoi, elle pourrait pas faire ça. C'est juste incroyable ce qui vient de se passer. J'ai jamais vu une IA aussi conne. Comment on peut foirer un script au point de faire en sorte que l'IA tire de l'autre côté? C'est pas possible. En fait, ils avaient un script, et il a suffi que l'ordinateur change de direction pour une raison indéterminée pour que le script ne repère même pas que l'IA est pas en face, quoi. Ouh là. Ouh, ça sent pas bon. Les phases en véhicule dans ce jeu sentent la merde. Je sais même plus comment on avance. Quel combat épique. C'est toujours là que je perdais quand j'étais petit. Je vais en zigzag parce que je ne trouve plus la touche. Bon voilà, c'est bien, il a volé. Il a bien volé d'ailleurs, hein. La physique est très impressionnante. Bon, lui visiblement ne craint pas trop pour sa vie. Oh, le beau clipping du bâtiment. Qu'est-ce que c'est dégueulasse. Comment on peut foirer un clipping à ce point-là? Hein? Ah bah c'est intéressant comme physique. Bon, j'ai tiré dans le toit. Oula, c'est la nuit. Bon, je comprends rien à ce qu'il met, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut défendre les tanks. Voilà. Vous l'avez vu arriver à gauche, regardez-moi cette animation de qualité. Le mec a son fusil tout droit et il arrive à tirer en bas, ce qui est quand même assez exceptionnel. Alors, comme vous l'aurez compris,